355. 355. Audrey Diwan. Podcast de Chanel. Les premières fois. Creativity. Révélation des Césars. 355. Bienvenue au 355 Les premières fois, le podcast de Chanel. Je m'appelle Audrey Diwan, je suis réalisatrice et auteure venant tout juste d'achever mon premier long métrage. Une première fois, c'est toujours un bouleversement, une césure, quelque chose qui nous change du tout au tout. C'est de ce moment charnière dont nous allons discuter dans ce podcast avec mes invités, Révélation des Césars. Jeunes acteurs, actrices, ce sont les espoirs du cinéma français. Ils vivent leurs premières expériences à l'écran. Pour les guider, et parce que le cinéma est aussi et avant tout une histoire de transmission, ils sont accompagnés d'un parrain, d'une marraine, qui nous rejoindront au cours de ce podcast pour évoquer leurs premiers pas, l'importance de ce moment initial dans une carrière de cinéma. Avec la complicité de la maison Chanel qui soutient le projet des Révélations et les activités de l'Académie dans la reconnaissance et la découverte de talents, ils sont tous réunis au Petit Palais le temps d'une soirée. 355. Ma toute première invitée est l'actrice Lily Rose Depp. On l'a récemment vue dans L'homme fidèle de Louis Garrel. Elle y joue le rôle d'une jeune femme qui tente de séduire son premier amour, l'homme qu'elle aime depuis l'adolescence. Elle découvre combien le fantasme peut être déçu à l'épreuve du réel. Elle est accompagnée ce soir d'une réalisatrice qu'elle connaît bien et qui a été l'une des premières à la faire tourner, Rebecca Zlotowski. 355. Le podcast de Chanel. Alors Lily Rose, mon beau secret, plus secret du tout. Mon talent, mon fantôme. Merci d'être là, celle que tu es déjà. Et pour Lily, pip pip. Je vais pleurer. Rêver, je t'aime, je t'admire. Merci pour tout. Creativity. Bonsoir Lily Rose Depp. Bonsoir Audrey. Alors ce soir on va parler des premières fois, on va parler de vos premières fois. Et pour commencer, j'aimerais bien que vous me parliez du premier film qui a marqué votre imaginaire. C'est sans doute Le Magicien d'Oz que j'ai regardé vraiment sans cesse quand j'étais petite, en boucle. C'est vraiment un film fantastique dans tous les sens du mot. C'est vraiment un film magique, un film qui nous transporte et que je connais vraiment par cœur et du coup mes parents aussi. Et est-ce que vous vous souvenez de votre premier casting ? Mon premier casting, je pense que c'était avec Rebecca Zlotowski pour Planétarium. D'accord. Oui. Comment ça s'est passé la rencontre avec Rebecca Zlotowski ? C'était le casting le plus relax de ma vie en fait. C'était vraiment, si tous les castings pouvaient être comme ça, ça serait vraiment super. C'était comment ? On est allé boire un café et puis après on est allé dans son bureau et elle m'avait écrit un petit texte qui faisait pas partie du scénario mais qu'elle avait écrit en pensant à Kate, mon personnage. On n'était que toutes les deux, c'était très détendu. Vous aviez lu le scénario ? Non, pas avant que j'ai le rôle, mais on a lu ce petit texte. Elle m'a demandé de le faire de plusieurs manières. Une fois un peu ensommeillé, une autre fois peut-être un peu bourré. Il parlait de quoi ce petit texte ? Il parlait d'un lac dans lequel j'aurais trouvé quelque chose quand j'étais petite. Je me souviens pas exactement, mais je me souviens du lac. Voilà, c'était un texte comme ça. Je suis sûre qu'elle l'a, Rebecca, j'aimerais bien qu'elle me l'envoie, mais voilà, c'était mes premiers essais. Et vous avez senti tout de suite comme une forme de confiance, quelque chose qui vous permettait de la suivre ? Parce que comme ça, initialement, quand on dit est-ce que vous pouvez faire ce texte un peu ensommeillé ou un peu ivre, il faut déjà un certain degré de confiance. Est-ce que c'est quelque chose d'immédiat ? Avec Rebecca, ça l'a été, oui, bien sûr. Dès la première rencontre, j'ai senti vraiment une connexion avec elle. Je sentais que c'était quelqu'un à qui je pourrais faire confiance et qui était bienveillante. Elle dégage quelque chose de vraiment de chaleureux et de bienveillant. Rebecca, elle est merveilleuse. Et non, pour le coup, c'est le casting le plus détendu, le plus facile que j'ai passé de ma vie parce que les autres castings, je pense que tu connais, c'est pas du tout la même ambiance. Enfin voilà, les castings sont pas les environnements les plus détendus au monde pour les acteurs, pour les actrices, mais Rebecca, c'est vrai qu'elle m'a mis en confiance dès le début. Et est-ce qu'il y a eu un prolongement ? Est-ce que c'est ce premier grand rôle que Rebecca Zlotowski vous offrait ? Est-ce qu'au moment où vous êtes arrivé sur le plateau, il y avait un prolongement ou est-ce qu'il y avait quand même un stress ? D'abord, je me mets toujours une pression immense, toujours. Ouais. J'ai toujours été comme ça, même à l'école et tout, donc je me suis forcément mis une grosse pression. Et puis surtout parce que c'était, j'avais tourné un film avant, le film de Kevin Smith, Yoga Others, mais c'est une comédie très légère dans
une ambiance très familiale. Ma mère, elle joue dans le film, mon père aussi, mon frère. Je connais la famille des Smith depuis toujours. Donc le film de Rebecca, c'était vraiment pour moi mon premier film, d'abord mon premier film dramatique, mais mon premier film avec des étrangers. Je connaissais pas Rebecca, je connaissais pas Nathalie, je connaissais pas Sarah, la maquilleuse, qui est maintenant une de mes meilleures amies. Donc ouais, je me suis mis moi une énorme pression, mais c'est pas Rebecca qui m'a mis la pression. Elle est intérieure. Elle est intérieure, mais ça c'est moi, ça vient toujours de moi. Vous aviez beaucoup préparé le rôle ? Oui, j'ai beaucoup préparé le rôle. D'ailleurs, avec Rebecca, une fois qu'elle m'a... Je l'ai toujours d'ailleurs, le mail où elle me dit que j'avais eu le rôle. Je me souviens, j'arrivais à l'école et j'ai eu ce mail et j'ai hurlé de joie, j'étais trop contente. Et donc, dès que j'ai eu le rôle, quand je suis revenue en France, après, on a fait une lecture avec Nathalie, on a lu le scénario, on a préparé. Et puis après, j'ai fait ce que je pouvais, quoi. Je voulais tellement réussir le rôle que j'ai fait beaucoup de recherches sur les médiums, sur le spiritualisme. Oui, parce que c'est un film où il est beaucoup question de fantômes, de présence. Ouais. C'est un film très habité. Oui, mais en même temps, le personnage, il garde beaucoup de choses pour elle-même, elle garde beaucoup de choses à l'intérieur, donc c'était aussi important de comprendre ses pensées, de comprendre qui elle était, que de faire de la recherche concrète, c'est-à-dire des faits sur les médiums, sur tout ça, sur la période aussi. Pour moi, le plus important, c'était vraiment de sentir qui était cette fille, quoi. Et d'ailleurs, vous créez, j'ai l'impression, une connexion assez forte, en tout cas quand vous décidez d'accepter un rôle ou que vous décidez de l'avoir, parce que j'ai l'impression que ça va dans les deux sens, c'est qu'il y a une connexion forte avec le texte. Je vous ai entendu dire à l'avant-première de L'Homme fidèle que quand vous avez lu le texte de Louis Garrel, son scénario, vous avez déclaré « le rôle, c'est moi ». Alors après, je sais pas si je l'ai dit comme ça, mais en tout cas, je sais que dès la première lecture, c'était fini, quoi. J'avais trop envie de le faire. D'abord, j'avais adoré le premier film de Louis, Les Deux Amis, et j'adore ce côté triangle amoureux. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est très... qu'on retrouve beaucoup dans plein de films de la nouvelle vague, des films iconiques français comme Jules et Jim. Il y a quelque chose dans le triangle amoureux que j'aime beaucoup, et du coup Louis aussi, qu'il aime beaucoup. Donc voilà, dès la première lecture, j'ai adoré ce personnage. Elle est si particulière, mais en même temps, je me retrouvais vachement dans ce personnage. À quels endroits vous vous retrouvez en elle ? Je me retrouvais en elle vachement dans le côté de ce désir si viscéral. Viscéral. J'allais dire charnel, mais c'est pas du tout le mot. Ce désir si viscéral de devenir femme, mais non seulement de devenir femme, mais de ressentir tout ce que ressentent les femmes, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire le désir, de se sentir regardée et puis vue. Au final, tout le monde veut se sentir vu, accepté. Voilà. En ça, il y a un vrai lien entre le film et le métier de comédienne. Et d'ailleurs, il y a une petite déception parce que le film raconte cet amour à l'épreuve du réel. Donc, elle est amoureuse d'Abel, le personnage qu'incarne Louis Garrel, depuis toute petite. Oui. Et le jour où elle vit avec cet homme, elle découvre quoi ? Que le fantasme... Elle découvre que c'est pas un homme qui va faire d'elle une femme. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment le message important de ce personnage, c'est que en grandissant, et puis moi-même aussi, on peut tellement s'accrocher à certaines choses ou à certaines personnes pour se dire c'est cette personne ou c'est cette chose qui va faire de moi une femme ou qui va faire de moi la personne que je devrais être, quand au final on a besoin de personne pour être une femme. Et une forme d'autoréalisation. Oui, bien sûr. Et c'est ça que je trouvais très très beau dans le film, parce que tu vois, au premier regard, on peut se dire c'est une histoire de deux filles qui aiment un mec et le mec il sait pas quoi faire, mais au final c'est les femmes qui ont tout le pouvoir dans ce film, et c'est ça que j'aime vraiment. Et mais je me retrouvais vachement dans le côté de quand j'étais petite, j'avais qu'une envie, c'était d'être femme. Donc ça, et peut-être que Louis avait vu ça quand on s'est rencontrés. Elle était comment votre première rencontre ? Vous connaissiez avant le film ? Ouais, on s'est rencontrés sur Planétarium du coup, dans lequel Louis joue aussi, et on s'est rencontrés à Saint-Raphaël quand on tournait. Ça devait être mon deuxième jour de tournage ou un truc comme ça. Et je me souviens d'avoir rencontré Louis. Et il m'a parlé de ce scénario au moins il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Alors, nous venons d'être rejointes par Rebecca Zlotowski. Bonsoir. Bonsoir, on est ravis de vous avoir avec nous pour nous parler de votre relation de marrainage avec Lily Rose Depp. Vous vous connaissez depuis un moment. Est-ce que vous vous souvenez de la première rencontre ? Alors, je m'en souviens très bien. Alors, c'est drôle parce que d'ailleurs, j'ai un ami qui vient d'avoir un enfant, qui avait déjà une marraine, et donc du coup j'étais devenue la parraine, et j'adorais l'idée. Donc, je suis peut-être un peu la parraine de Lily Rose, et je me souviens très très bien de cette première rencontre. Elle avait 15 ans et demi, donc c'était il y a 6 mois. J'avais très envie de la rencontrer, j'en avais vu qu'une photo, je me souviens très bien, qui était un peu la première
photo qui avait été prise par la presse de Lily Rose. À l'époque, on appelait ça le bal des débutantes, peut-être. Et c'était la première sortie, l'apparition publique de Lily Rose. Et c'est Nathalie Portman qui m'avait envoyé une photo. Donc ma première rencontre avec elle, c'était cette photo que m'envoie Nathalie Portman, qui jouait déjà dans le film. Et on cherchait sa petite sœur. Et elle me l'envoie avec un petit toc-toc, comme ça, un petit emoji qui raconte. Et dis donc, est-ce que tu la connais ? Alors, sous ces augures, je demande à la rencontrer. Comme elle a un cerveau parfaitement bilingue, elle est en même temps en France et en même temps aux États-Unis. Je profite d'un moment où elle est en France et je fais le casting avec Philippe Elkoubi, notre très cher Philippe Elkoubi qui a disparu depuis. Et on est chez lui, au premier étage, et entre dans la pièce Lily Rose. D'ailleurs, je crois qu'on a pris un petit café avant, Ouais, on a pris un café. dans un chez Merci. T'es arrivée avec une sorte de col roulé beige, je sais plus. On était nerveuses et toi et moi. Tout de suite, on est entrés pour faire un casting. On a marché et le casting s'est arrêté. Son regard, son battement de cils, son grand front. Son hémisphère droit, son hémisphère gauche, le fait qu'elle parlait aussi bien français qu'anglais, que son corps avançait comme ça dans la pièce. J'avais acheté des petits papillons à mettre sous cloche, parce qu'il y avait une boutique à côté. Quand on avait marché, on avait acheté ça, qui est une boutique de taxidermie que j'adore. Et je lui disais, tiens, tu joues avec et tu offres des papillons. Et en fait, elle jouait avec ses papillons et c'était elle le papillon. Vraiment, j'ai senti que la question ne se posait pas. C'est assez agréable, c'est comme une rencontre amoureuse. Et sur le plateau, c'est un accompagnement une première fois. Quand on accueille un acteur qui joue pour la première fois, il y a un accompagnement particulier ? Oui, pour moi, c'était une responsabilité particulière parce que j'avais jamais eu le désir d'être un Pygmalion. Moi, j'avais toujours eu du plaisir à travailler avec des actrices qui étaient déjà des actrices, même s'il fallait qu'elles jouent des adolescentes. Quand j'ai dirigé Léa Seydoux dans Belle Épine, elle devait avoir 16 ans, mais elle en avait déjà un peu plus de 20. Et ça me faisait très plaisir. J'avais pas ce fantasme-là, souvent masculin, de former, faire émerger, révéler justement. Moi, j'aime en fait être face tout de suite à des personnalités très fortes. Alors, Lily Rose en avait une, et en même temps, c'était une très jeune femme, donc j'avais peur qu'elle aille puiser dans des émotions qui étaient des émotions sombres auxquelles je voulais pas l'attacher. Donc je ne cessais de lui trouver un chemin de jeu, de direction d'acteur, c'est-à-dire comment trouver une colonne vertébrale pour pouvoir jouer plusieurs fois la même émotion, pour pouvoir retrouver l'émotion sans l'épuiser après la première prise, sans pourtant que ça atteigne une part trop sombre qui puisse la bouleverser trop. Équilibre fragile. Ouais, un peu de protection et un peu de manipulation. Aussi. Mais très consentie. Et bienveillante. Bah bien sûr. Je pense que cette phrase ne pourrait pas être dite par Harvey Weinstein de la même manière. Est-ce qu'il y a eu une scène clé qui était plus difficile que les autres, justement ? Peut-être une scène que vous attendiez toutes les deux, parce qu'en général, dans le scénario, il y a comme ça des rendez-vous qu'on voit venir d'un peu loin. Ma première scène, j'avais jamais pleuré au cinéma. Planétarium, ça a été vraiment pour moi mon premier film, mon premier rôle d'actrice, parce que le film que j'avais fait avant, c'était, comme je disais, c'était une comédie très légère, où j'étais entourée de familles, de gens que je connaissais depuis hyper longtemps. Donc, quand j'ai fait Planétarium, je me lançais vraiment dans l'inconnu, quoi. Je connaissais personne, et comme je disais tout à l'heure, je sentais vraiment une bienveillance venant de Rebecca dès la première rencontre. Je me mettais moi-même beaucoup de pression, parce que j'avais tellement envie de réussir. Mais donc du coup, j'avais vachement le trac de devoir pleurer. Je me suis dit, je vais pas y arriver. Toi, c'était ça. Ouais. C'était cette scène où tu pleurais, c'est drôle. C'était même pas juste les larmes, c'était juste l'émotion de cette scène, quoi. Je savais pas si j'allais la puiser. C'est fou. Et ça a fini par être ma première scène que j'ai tournée. Au final, je suis contente que c'était ça la première scène qu'on a tournée, parce que je trouve que ça m'a lancée dans un truc de lâcher prise. D'ailleurs, je parlais de ça dans un interview tout à l'heure, que tu m'as vraiment aidée avec ça, avec le lâcher prise, le fait de pouvoir être libre avec mes émotions sur le plateau, même devant des gens que je connaissais pas et qu'au final je connaîtrais pas très bien. Et t'as aimé ? Tu as pris du plaisir ou ça t'a été... Non, j'ai pris du plaisir. Maintenant, j'adore pleurer. J'adore pleurer. Ok. Est-ce qu'il y a un film de première fois qui t'a marqué ? Il y en a plein. Alors, attends, tu me prends un brûle pour point. Un film de première fois, Diabolomante de Diane Curis, qui est vraiment un film de double première fois parce qu'il y a deux sœurs et sous forme de chronique. Je ne sais pas si ce film pourrait être fait aujourd'hui de la même manière. Il y a absolument toutes les étapes, qui me touchent moi personnellement, pour plein de raisons. Kids de Larry Clark. La première actrice qui ait marqué ton imaginaire ? J'en ai tellement, en fait. Le premier film ? La première image. Le premier film, c'est... Alors, je voyais des films à la télévision avec ma sœur. Parfois, on tombait sur des soft porn de M6 et d'autres fois, on tombait sur des Bergman, genre au truc de France 3, FR3, France 3 maintenant. Et j'ai souvent confondu en fait un film qui me semblait être une espèce de série B de l'A5, qui était vraiment Berlusconi. Et en vrai, c'était Fanny et Alexandre de Bergman. Donc voilà, ça m'a terrorisée. C'était une scène où l'un crachait dans la bouche de l'autre dans un grenier.
3,55. Merci Lily Rose Depp, merci Rebecca Zlotowski.